foi en l'Eucharistie que nous serons heureux, que nous serons bénis si nous avons une foi vive au très saint sacrement, car l'Eucharistie est la vérité royale de la foi, c'est la vertu, l'acte souverain de l'amour, c'est toute la religion en pratique. Ô sire donum da. Oh, si nous connaissions le don de Dieu, mais la foi en l'Eucharistie est un trésor qu'il faut chercher par la soumission, conserver par la piété et défendre par tous les sacrifices. Manquer de foi au Saint-Sacrement, c'est le plus grand malheur. Est-il possible de perdre toute foi au Saint-Sacrement après avoir cru et reçu la Sainte Communion? Non, je ne le pense pas. Un enfant peut mépriser son père et outrager sa mère, mais ne pas les reconnaître serait impossible. De même, un chrétien peut nier avoir jamais communié, mais il ne peut oublier qu'il eut un jour ce bonheur. Incrédulité envers la Sainte Eucharistie ne naît jamais de l'évidence de raisons contraires à ce mystère. Voici un homme parfaitement indifférent, absorbé dans ses affaires temporelles. Il semble avoir tout oublié d'autre, mais que la grâce le touche, la simple grâce du retour, et son premier élan l'entraînera instinctivement vers la Sainte Eucharistie. Incrédulité peut venir des passions qui dominent le cœur. Toute passion qui cherche à rester souveraine et cruelle. Satisfaite, elle méprise. Attaquée, elle nie. Demandez, depuis quand avez-vous cessé de croire à l'Eucharistie? Et en remontant à la source de l'incrédulité, nous trouvons quelques faiblesses, quelques séductions que la pauvre victime n'eut pas le courage de combattre. L'incrédulité peut aussi naître d'une foi longtemps faible ou douteuse. Certains sont scandalisés de voir tant de chrétiens indifférents, tant d'incroyants pratiquants. Ils sont scandalisés d'entendre les arguments captieux, les sophismes de la fausse science. Pourquoi notre Seigneur ne punit-il pas cela? Pourquoi se laisse-t-il insulter s'il est là? Pourtant, beaucoup d'incrédules sont honnêtes. Voilà la foi douteuse qui mène à l'incroyance en l'Eucharistie. Ô malheur infini! Comme les gens de Capharnaüm, ils s'éloignent de celui qui a les paroles de vérité et de vie. Quelles conséquences s'exposant en ne croyant pas à l'Eucharistie? Il nie la puissance de Dieu. Ouais, Dieu sous cette apparence abjecte. C'est impossible. Il peut le croire. Il accuse Jésus-Christ de mensonge, car le Sauveur a dit, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » Comme les disciples qui, entendant la promesse eucharistique, s'en allèrent et ne marchèrent plus avec leur Maître divin, ils méprisent sa bonté, de plus sa foi à les autres mystères sera bientôt ébranlée plus perdue. S'il ne croit pas à ce mystère toujours vivant, attesté par un fait toujours pesant, à quel mystère croira-t-il? Sa vertu deviendra bientôt stérile. Il perd sa nourriture naturelle. Elle rompt l'amitié avec Jésus-Christ, d'où elle tire toute sa vigueur. Elle ne contemple plus. Elle oublie son modèle toujours présent. La piété se dessèche vite. Elle n'a plus le centre de vie et d'affection. Alors plus de consolation dans les revers de la vie. Quand ces douleurs deviennent trop lourdes, voici le désespoir. Une douleur qu'on ne peut déverser dans le cœur d'un ami étouffe. Soit, croyons donc en l'Eucharistie. Je crois, Seigneur, devons-nous souvent dire, secours mon incrédulité. Rien n'est plus glorieux pour notre Seigneur que cet acte de foi à sa présence eucharistique. Il honore suprêmement sa divine véracité. Le plus grand honneur rendu à quelqu'un est de croire sa parole, tandis qu'au contraire, la plus grande injure qu'on puisse faire est de le soupçonner de mensonge, de douter de sa parole, de lui demander des preuves, des garanties. Si un enfant croit son père sur parole, un serviteur son maître, un sujet son roi, pourquoi ne pas croire la parole de Jésus-Christ nous assurant solennellement qu'il est présent au très saint sacrement? Cet acte de foi simple et absolu glorifie encore Jésus-Christ, car il le reconnaît et l'adore dans son état voilé. L'honneur que nous rendons à un ami déguisé, à un roi simplement vêtu,
est plus grand qu'aucun autre. C'est alors la personne que nous honorons vraiment, et non le costume, les robes d'apparat. Ainsi en est-il de Jésus-Christ au très saint sacrement de l'autel. L'honorer là, le croire Dieu malgré l'apparence de faiblesse qui le cache, c'est honorer sa personne divine, respecter le mystère dont il s'enveloppe. Cette manière d'agir est plus méritoire pour nous, comme Pierre confessant la divinité du Fils de l'homme, comme le bon larron proclamant l'innocence du crucifié, c'est affirmer de Jésus-Christ ce qu'il est, malgré ce qu'il paraît être. Plus encore, c'est croire le contraire de ce que nos sens disent, appuyant notre foi sur la certitude de sa parole infaillible seule. Croyons à la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Jésus-Christ est là. Que le respect remplisse notre âme en entrant à l'Église, le respect de la foi et de l'amour en rencontrant Jésus-Christ en personne, car c'est bien lui que nous rencontrons, que ce soit notre apostolat, notre prédication, c'est la plus éloquente pour les incrédules et les impies.